Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi de tout l'univers, soit le partage de chacun. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur en ce jour encore de partager sa parole sur le thème suivant. Comment faire le choix du conjoint ou de la conjointe? Comment faire le choix du conjoint ou de la conjointe selon la parole de Dieu, bien sûr. Bien-aimé, euh, les critères bibliques pour choisir le bon partenaire ou la bonne partenaire. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, on a comme thèse de base 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, Proverbes 31 verset 10 et Genèse 24. Bien-aimé, je lis dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communication entre la lumière et les ténèbres? Bien-aimé, dans Proverbes chapitre 18 verset 22, celui qui trouve une femme trouve un bien et il obtient la faveur de l'Éternel. Bien-aimé, le choix du conjoint est probablement la décision humaine la plus importante que tu prendras dans ta vie après celle d'accepter Jésus-Christ. Il faut écouter ça. Le choix du conjoint ou de la conjointe est la décision humaine, c'est-à-dire la décision la plus importante après la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, ce choix influencera ta joie ou ta souffrance. Il faut bien écouter. Ce choix influencera ta joie ou ta souffrance, ta croissance spirituelle ou ton déclin, ta destinée accomplie ou ratée, tes enfants bénis ou blessés. Bien-aimé, et pourtant, c'est souvent la décision sur laquelle les gens passent le moins de temps à prier. Et là, le plus de temps, bien-aimé, à suivre leurs émotions. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin, la parole de Dieu va te donner les critères divins pour faire le bon choix. Alléluia. Bien-aimé, la vérité. Avant tout, posons deux vérités fondamentales. La première vérité, c'est que le mariage est un don de Dieu. Mais un mauvais mariage, bien-aimé, est l'une des plus grandes sources de souffrance humaine. Choisir le mauvais conjoint peut détruire ta santé, ta foi, ta destinée et celle de tes enfants. La deuxième vérité, bien-aimé, c'est que le bon conjoint ne se choisit pas avec les yeux seulement, ni avec le cœur romantique seulement. Il se choisit avec la parole, la prière et le discernement. Bien-aimé, dans Proverbes chapitre 19, verset 14, la maison et les richesses sont un héritage des pères, mais une femme prudente vient de l'Éternel. Donc, bien-aimé, un bon conjoint est un don de Dieu. Et comme tout don divin, il se reçoit dans la prière et la sagesse. Bien-aimé, le modèle biblique parfait dans Genèse 24, Abraham envoie son serviteur chercher une femme pour Isaac et le serviteur commence par prier. C'est-à-dire, le serviteur d'Abraham commence d'abord par prier. Donc, tout commence par la prière. Alléluia. On ne se lève pas pour regarder, ah, elle me plaît, elle est le type bien-aimé. Voilà, il faut comprendre que
il y a cette histoire de mariage. On ne joue pas avec. Ta vie en dépend, ta destinée en dépend, ton salut en dépend. Et donc, bien aimé, tu ne peux pas prendre à la légère cet engagement aussi sacré qui est le mariage. On ne se marie pas par plaisir ou, bien aimé, pour faire plaisir à sa chair ou bien parce qu'on pense qu'on aime. Non, bien aimé, faut bien comprendre ça. Donc, bien aimé, le serviteur d'Abraham a d'abord prié. Donc, le critère numéro 1, c'est la foi absolument indispensable. Donc, premier critère, c'est la foi. C'est absolument indispensable. Bien aimé, c'est le critère numéro 1. Il n'y a pas de négociation là-dessus, ou il n'y a pas de négociation possible. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Bien aimé, un joug, c'est le bois qu'on pose sur 2 bœufs pour qu'ils labourent ensemble. Alléluia. Les bois qu'on pose sur 2 bœufs pour qu'ils labourent ensemble. C'est ça qu'on appelle un joug. Si un bœuf va à droite et l'autre à gauche, le joug se brise et le labour est impossible. Donc, bien aimé, un croyant qui épouse un non-croyant crée exactement cette situation. 2 personnes qui tirent dans les directions spirituelles opposées. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Les conséquences d'une union spirituellement incompatible. Les conséquences d'une union spirituellement incompatible. L'exemple de Salomon. Dans 1 Roi chapitre 11 verset 4, ses femmes inclinèrent son cœur. Quand Salomon fut vieux, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Alléluia. Donc, bien aimé, Salomon, le plus sage des rois, a détruit non pas un ennemi extérieur, a été détruit non pas par un ennemi extérieur, mais par ses femmes qui ne partageaient pas sa foi. Si Salomon peut tomber, toi aussi, bien-aimé, nous aussi. Donc, ce que l'incompatibilité spirituelle produit, il y a les conflits permanents sur l'éducation des enfants, impossibilité de prier et adorer ensemble, pression constante vers les compromis spirituels. L'un des deux finit par abandonner sa foi. Donc, l'un d'entre vous va finir par abandonner sa foi. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que partager la foi signifie vraiment. Attention, partager la foi ne signifie pas juste il ou elle va à l'église. Cela signifie avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Vivre une vie de transformation réelle, pas seulement de religion. Avoir la même vision spirituelle du mariage et de la famille. Être prêt à mettre Dieu au centre du foyer. Dans Amos chapitre 3, verset 3, comment 2 personnes marcheront-elles ensemble si elles ne se sont pas mises d'accord? Le deuxième critère, bien aimé, c'est le caractère. Plus important que l'apparence, le caractère. Dans Proverbe chapitre 31, verset 30, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, bien aimé, le verset dit que la beauté est vaine. Pas mauvaise, mais insuffisante comme critère de choix. Et la grâce, le charme, le magnétisme est trompeuse, c'est-à-dire le charme de la personne est trompeuse. Elle peut masquer un caractère profondément défaillant.
Donc, il ne faut pas voir l'apparence pour penser qu'elle est une personne qui a un bon caractère. Bien aimé, je vais parler des qualités plutôt, excusez-moi, des qualités de caractère à rechercher. La première qualité de caractère, c'est la peur de Dieu, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Dans Proverbes chapitre 31, verset 30, quelqu'un qui craint vraiment Dieu traitera son conjoint avec respect, fidélité et amour, même quand personne ne regarde, parce qu'il ou qu'elle sait que Dieu regarde toujours. Le deuxième critère de qualité de caractère à rechercher, c'est l'intégrité. C'est-à-dire le même en public et en privé. C'est-à-dire cette personne-là est la même personne en privé comme en public. L'intégrité. Observe comment cette personne se comporte dans les situations ordinaires. Comment parle-t-elle de ses parents? Comment traite-t-il? Quand je parle tel, je veux dire il aussi. Comment traite-t-elle ou traite-t-il les gens qui ne peuvent rien faire pour elle ou pour lui? Bien-aimé, est-elle ou est-il dans les petits, est-il fiable? Est-il ou est-elle fiable dans les petites choses? Bien-aimé, dans Luc chapitre 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les très petites choses l'est aussi dans les grandes. Le deuxième, c'est la maîtrise de soi. Dans Galates chapitre 5, verset 23, comment réagit cette personne dans la colère, dans la frustration, dans la déception? Un tempérament explosif avant le mariage sera 10 fois plus explosif après. Un tempérament explosif avant le mariage sera 10 fois plus explosif après. Dans Proverbes chapitre 25, verset 28, un homme sans maîtrise de lui-même est comme une ville dont on a abattu les murailles. Alléluia. L'autre bien-aimé, c'est la générosité et le service. Une personne égoïste avant le mariage sera égoïste dans le mariage. Donc, observe si elle donne, si elle sert, si elle pense aux autres. Alléluia. Troisième critère, la prière et la paix de l'esprit. Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, bien aimé, la paix de Dieu est l'un des outils de discernement les plus puissants que le Saint-Esprit utilise pour nous guider. Donc, bien aimé, quelque chose, tu n'as pas la paix, il faut même pas t'engager. Bien-aimé, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. La paix de Dieu. Cette paix qui vient, qui n'a pas, ça veut dire que quand tu as la personne, tu as la paix, une vraie paix. Alléluia. Ça, c'est le signe que Dieu est dedans. Alléluia. Mais quelque chose où tu n'as pas la paix, c'est dangereux. Alléluia. Donc, bien-aimé, prie avant, pendant et après. Avant, ça veut dire que avant d'abord, avant, ça veut dire avant même de rencontrer quelqu'un, prie pour ton futur conjoint. Donc, n'attends pas que tu aies besoin pour prier. Il faut commencer déjà à prier Dieu pour ton futur conjoint ou ta future conjointe. Dresse la liste des critères bibliques que tu cherches dans cette personne. Soumets cette liste à Dieu dans la prière. Je vais parler maintenant de pendant. Quand tu fréquentes quelqu'un, prie à chaque étape. Alléluia. Même quand vous vous fréquentez, prie à chaque étape. Cherche la face de Dieu dans la prière et écoute ce que Dieu va te dire ou Dieu va te montrer. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement aveuglés par l'amour pendant qu'ils sont dans les fiançailles, ils ne regardent plus rien. Et ça fait que maintenant, quand ils sont mariés, ils pleurent. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Et après chaque rencontre, c'est-à-dire après chaque rencontre, est-ce que tu ressens la paix de Dieu? Est-ce que cette paix est profonde?
qui surpasse la compréhension, où tu ressens de l'inquiétude et de la confusion ou du malaise. Alléluia. C'est ça, c'est ces signes-là qu'il faut vraiment prêter attention. Bien-aimé, je vais parler du modèle le modèle du serviteur d'Abraham. Dans Genèse chapitre 24, verset 12 à 14. Avant même de rencontrer Rebecca, le serviteur, il prie. Alléluia. Donc, il faut prier d'abord. Dans Genèse chapitre 24, verset 12. L'éternel, éternel Dieu de mon maître Abraham, fais-moi une bonne rencontre aujourd'hui. Ça, c'est la prière que le serviteur d'Abraham a adressée. Donc, il faut prier. Et Dieu répond à cette prière de façon spectaculaire. Rebecca apparaît et accomplit exactement le signe demandé. Bien-aimé, ne choisis jamais un conjoint sans avoir prié. C'est très important. Très, 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 très important. Ne choisis jamais un conjoint sans avoir prié. Et ne confonds pas les battements de ton cœur romantique avec la voix de l'esprit. Donc, il ne faut pas confondre le battement de ton cœur avec la voix de l'esprit. Alléluia. Le quatrième critère, c'est l'observation dans le temps. Ne pas se précipiter. Il faut observer dans le temps. Quand vous êtes ensemble, il faut observer dans le temps. Ne pas se précipiter. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 16, que personne ne se trompe par de belles paroles. On les connaît à leurs fruits. Donc, bien aimé, le caractère réel d'une personne ne se révèle pas lors des premières rencontres. Il se révèle dans le temps, dans les situations variées, sous pression, dans les moments ordinaires. C'est là, parce que plus Dieu met, ça veut dire que le temps te permet d'observer au travers des situations la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Donc, ce que tu dois observer dans le temps, comment cette personne gère-t-elle les conflits? Est-ce qu'elle fuit? Ou est-ce qu'elle explose? Est-ce qu'elle manipule? Ou est-ce qu'elle communique avec maturité? Comment traite-t-elle? Ou comment traite-t-il ses parents et sa famille? Honore ton père et ta mère dans Exode chapitre 20, verset 12. Quelqu'un qui méprise ses parents te méprisera aussi un jour. Bien-aimé, comment gère-t-elle ou comment gère-t-il l'argent? La façon dont quelqu'un gère ses finances révèle ses priorités et son caractère. Quelle est sa relation réelle avec Dieu? Pas sa relation publique le dimanche, mais sa relation privée. Prie-t-il ou prie-t-elle seul? Lit-il ou lit-elle la parole de Dieu? Obéit-il ou obéit-elle à Dieu même quand c'est difficile? Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 7, verset 16, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, ne te marie pas avec le potentiel d'une personne. Marie-toi avec qui elle est réellement maintenant. Bien-aimé, Dieu transforme les gens par le mariage. Donc, il ne faut pas penser que c'est dans le mariage-là que cette personne va changer. Le cinquième critère, c'est le conseil des sages et l'avis de la famille spirituelle. Bien-aimé, dans Proverbe 15, verset 22, quand on n'écoute pas de conseils, les projets échouent. Ils réussissent quand les conseillers sont nombreux. Donc, l'amour romantique aveugle, il idéalise l'autre, il minimise les défauts, il maximise les qualités. C'est pourquoi tu as besoin de personnes autour de toi qui voient ce que tu ne vois pas. Alléluia. C'est très important parce que quand on est dans l'amour, on pense que tout est rose, c'est-à-dire on prend la personne pour une personne idéale. Donc, il faut que les personnes qui sont à côté de toi puissent te donner un bon raisonnement parce que toi-même, ton raisonnement est déjà biaisé, est déjà faussé. Il faut consulter tes parents spirituels ou ton pasteur.
tes amis chrétiens matures qui te connaissent bien, des couples mariés dans la foi qui peuvent te donner une perspective ou des conseils. Dans Proverbes chapitre 11, verset 14, sans sage direction, un peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Donc, bien-aimé, si tout le monde autour de toi, des personnes de confiance, matures et spirituelles, expriment des réserves sérieuses sur ton ou ta future conjointe, prends ces réserves au sérieux. Ce n'est pas forcément de la jalousie ou de l'ingérence. C'est peut-être l'Esprit de Dieu qui t'avertit à travers eux. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est important de comprendre ça. Le bon conjoint est un don de Dieu. Cherche-le dans la prière, reconnais-le par le caractère et confirme-le par la paix de l'esprit. Donc, bien-aimé, je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse et vraiment prends le temps d'écouter tous les points que j'ai mentionnés. Ça va t'aider à faire le bon choix. Que Dieu te bénisse. Shalom.